Manara Radio, c'est vous. Écoutez, regardez, vibrez. Mesdames et messieurs, vous qui êtes scotchés devant vos postes récepteurs en train de nous suivre de partout le monde à travers la fréquence magique, la 88.7 MHz, et aussi sur le bouquet Canal Plus MRTV, le bouquet 7 sur Canal Plus sur GTV et aussi sur ILNet. Nous savons très nombreux déjà et surtout merci à vous de rester scotchés toujours à cette belle fréquence. C'est votre émission Horizon d'Art, c'est tous les samedis, sinon désormais tous les week-ends sur votre fréquence et ça se passe ici nulle part ailleurs. C'est parti. Dans cette émission, nous recevons pour vous les acteurs de l'art d'une manière générale et aussi de la culture tchadienne. Question de faire briller encore une fois de plus notre industrie. C'est pourquoi pour ce numéro, nous avons pour vous, rien que pour vous, des invités qui sont déjà là avec nous dans ce studio. Nous allons parler aujourd'hui du patrimoine culturel et surtout aussi du festival, du cinéma et de l'audiovisuel, bien sûr, tchadien. C'est ça, Made in Tchad. Aujourd'hui, on va parler uniquement Tchad et on va rester dans ce Tchad. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous sommes déjà avec vous, vous êtes aussi avec nous. À la présentation, je suis Alpha le jeune, le seul jeune de sa génération de l'autre côté de la baie vitrine. Ils sont un duo, c'est l'homme Patrice Gepelbe et Okine Patrice qui assure la mise en onde. La caméra, c'est l'homme Babikira Ibrahim et aussi Saleh Abdoulaye. Mesdames et messieurs, voici pour vous la première ponctuation musicale qui vient de prendre une bonne position d'écoute. On écoute ça. Hey. Ay mayunga ta haju firas nas kurus ma indi na dama ashir mogot ma kukula khaleta ashiri ana da sabata oda galga makada gurus ma inda gasabashada kalti shifa fitele intégration hagat ma fi Fagaran matagot fi biro kam tumut kulyago de shufuk akila nifr am kololo fanga sube shurba balalam lakin ana dakadim gai ni tarik lakin ana dakadim gai ni tarik kulumi dorule naga alla maida martaba 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 ay mayungana ashifi bitnas inti kila magshunu tele hagina abzongol inti kila magshunu ganunumu ashara fi bitwai inti kila magshunu tele hagina abzongol inti kila magshunu inti kila magshunu inti kila magshunu Mita situ tutumbinim dokok matubai Yaya madai raje nuba Kyao jeke jajo se sibai Yaya madai raje nuba Kyao jeke jajo se sibai Angonda rayanto Ya yeduda dongangai Angonda rayanto Ya yeduda tubulgai Inti kulu shifa ana gani shifa lakin dunia da maya mfana Inti kulu shifa ana gani shifa lakin dunia da maya mfana Ganu rugo fianja mena lakin alyom da lamena Dunia haki ana kamolo Firasi ana da shamoto Kulumi dorule naga Alla maida martaba 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 Ay mayungana ashifi betnas Inti kila magshunu Tele hagina abzongol Inti kila magshunu Ganunumu ashara fi betwai Inti kila magshunu Tele hagina abzongol Inti kila magshunu Inti kila magshunu Inti kila magshunu
c'est aussi ça, de l'originalité tchadienne, hein, surtout de l'afrobeat à la modernité, sinon à la traditionnelle tchadienne. Hein. Ça donne Fagaran de l'artiste, sinon de la pépite K2. Hein. K2 qui déjà 1 an et quelques mois a fait son apparition et voilà, ça continue de faire son bonhomme de chemin. Voilà, ça incarne aussi l'originalité de la musique tchadienne, hein. C'est aussi ça. Alors, mesdames et messieurs, comme vous êtes avec nous, nous sommes avec vous aussi, comme je l'ai souligné, nous avons déjà dans le studio avec nous les invités pour ce numéro. J'ai l'honneur ici de vous présenter les deux invités. Il s'agit ici du premier invité, Dr Youssouf Amatira. Donc, le docteur général Youssouf Amatira, qui est par ailleurs président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine culturel Berry du monde, en abrégé ASPAC-BM. J'espère que je n'ai pas écorché le nom, docteur. Alors, bienvenue à vous, docteur. Merci beaucoup. Voilà, nous avons aussi l'homme qui fait du cinéma et de l'audiovisuel en même temps, donc le directeur du festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO, monsieur Ndielassem Richard. Bonjour et bienvenue à Horizon d'Art. Merci. Bonjour, monsieur Alpha. Bonjour, auditeur de la radio Manara. Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le docteur général, c'est pas la première fois de le recevoir déjà dans cette émission. Et Richard, c'est ta fois de venir sur le plateau de l'émission Horizon d'Art et surtout à Manara. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens à la maison. Oui. Je me sens à la maison. Je suis aussi un homme de médias et ouais. Je suis bien entouré par des gens que je connais. Voilà. Et ouais. Je me sens vraiment à la maison. Je me sens tellement à l'aise. Et je trouve que c'est vraiment professionnel ce que vous faites. J'ai l'habitude de suivre. Ouais. Et surtout, votre communication numérique, j'ai tellement apprécié. Merci beaucoup. Alors, vous êtes à la maison et nous aussi, hein, à chaque fois que nous faisons un déplacement, nous nous retrouvons toujours à la maison parce que partout, c'est le Tchad. Donc. Merci. Voilà. La beauté du cinéma et surtout de l'audiovisuel aujourd'hui est rayonnée à travers le festival du cinéma et de l'audiovisuel qui est déjà à sa 5e édition, si j'ai bonne mémoire. Quels ont été les exploits des 4 précédentes éditions? Merci pour l'occasion d'abord. Ouais. Je suis Ndielassem Richard, je suis le coordinateur, sinon le promoteur du festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO. Le festival est né en 2017, nous avons fait la toute première édition en février 2018, 2019. 2020, il y avait Covid, donc on n'a pas pu organiser. Oui. Donc on a organisé en 2022-2023. Et cette année, nous sommes revenus pour organiser la 5e édition. Oui. Donc je crois qu'il y a de l'engouement, puisque avant, les Tchadiens étaient habitués, sinon les N'Djamena étaient habitués à une culture cinématographique. Les gens viennent souvent suivre le cinéma, mais ces derniers temps c'est un peu compliqué. On est tellement habitué peut-être au football et puis voilà, pas à notre cinéma. Et Dieu merci, on a vraiment redonné le goût. Et avec la venue de plusieurs réalisateurs, plusieurs acteurs dans ce monde, je pense que ça prend vraiment de l'élan. Et il y a des gens que nous essayons de former pendant les festivals et qui excellent déjà dans le métier. Donc je pense que le festival est en train de grandir. D'accord. Alors 5 ans, ça veut dire que vous avez accouché, vous avez donné naissance à un enfant qui aujourd'hui est en train de préparer déjà sa 5e année. Donc ça fait grand, ça veut dire que si c'est un enfant, l'enfant parle, ça part déjà à l'école. Oui, si c'est un enfant, l'enfant devrait parler, tu devrais l'envoyer pour te chercher de l'eau à boire. Voilà. Merci. D'accord, et déjà que les 4 précédentes éditions ont vu, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, venir peut-être plusieurs nationalités. Oui, bien évidemment, la toute première édition était 100% tchadienne, la 2e édition, la 3e aussi. C'est la 4e édition qu'on a impliqué la sous-région. Donc il y avait des Camerounais qui étaient là et Dieu merci, nous avons eu la collaboration du projet Impala qui est piloté par Docmon, qui nous a envoyé un formateur venu d'Abidjan pour nous former un peu sur... il a formé plus de 100 jeunes sur la technique de production, comment préparer la production, la recherche de financement et puis voilà, la chaîne de production. Donc ça a été tellement bien. Et
c'est vrai, les Camerounais étaient venus en nombre avec beaucoup de films. Oui. Et en matière de cinéma, ils sont tellement avancés par rapport à nous. Oui. Il faut le dire. C'est vrai que nous avons des très grands cinéastes, mais qui sont isolés et qui ne font pas de films chaque année. Et les Camerounais sont venus à un grand nombre. Et autre chose, il faut le préciser, il y a des Tchadiens qui, certains ont des films, mais qui ont hésité à venir en compétition au niveau du festival. Oui. Donc les Camerounais étaient venus, ils avaient d'abord la maîtrise de l'image et du son, donc c'est ce qui fait vraiment la différence. Nous on a vraiment parfois de très bonnes histoires, le décor est très bon, mais comment raconter l'histoire là, à travers le son et l'image, c'est ce qui a marqué vraiment la différence. Alors on va revenir en parler des films retenus déjà pour la 5e édition et surtout aussi qu'est-ce qui fait la particularité de cette 5e édition. On reviendra en parler de ça tout à l'heure. Docteur, je me tourne à vous, le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine culturel Berry du Monde. Déjà, quand moi j'entends Berry, peut-être que je comprends, mais pour un auditeur qui est actuellement en train d'écouter, le téléspectateur, il ne comprendra véritablement pas ce que c'est que le Berry, Berry du Monde. Alors, expliquez-nous déjà dès l'entame de vos propos, c'est quoi d'abord le Berry du Monde? Merci, c'est Alfred, d'abord de m'avoir invité ici dans cette prestigieuse Manara TV. Merci. Pour la deuxième fois. Et ça sera pour la dernière fois aussi. Non plus, oui. L'association La Sauvegarde du patrimoine culturel Berry du Monde. Donc le mot Berry, cela veut dire Zakawa. Ok. Donc si nous avons initié cette association, c'est pour unir d'abord toute la communauté dans le sens positif. Oui. Pour un peu faire remonter l'histoire de nos ancêtres, de sauvegarder et faire véhiculer l'information aux générations futures, nos traditions. Donc nos traditions varient des tenues vestimentaires, de l'aliment et de tout ce qu'ils vont avec. Certainement, il y a des gens qui ont déjà oublié tout ce qui est tradition. Ça, c'est vrai. Maintenant, si vous voyez, je porte le couteau. Oui. C'est pas un signe de violence. Non. Mais c'est juste seulement pour montrer aux gens que voilà, ça fait partie de nos traditions. Et assurez-vous que après la sortie d'ici, je vais mettre dans mon sac pour ne pas montrer qu'après ils vont dire le général est violent avec un couteau. non plus. Voilà, donc à peu près c'est pour un peu montrer nos traditions. Oui. Les cultures, c'est quelque chose qui sont vraiment très importantes partout dans le monde et en particulier à chaque communauté. Oui. Parce que une communauté qui ne garde pas sa culture, c'est une communauté qui est là. On voit des disparitions. Et ceci est valable pour toutes les cultures et pour toutes les communautés. Oui. Je crois qu'avant notre association, il y a des associations qui ont un peu un caractère national et international. Oui. Je voulais dire par rapport à l'association Toubou, qui est à cheval avec l'association Toubou de Libye et du Niger, et celle du Tchad. Donc c'est une association, un festival rotatif qui se passe chaque année. Ceci c'est pour montrer la même culture, mais c'est le même peuple. Donc vous savez le découpage des colons qui a fait que certains peuples se retrouvent de l'autre côté. Ceci aussi valable à une autre association, l'association des frères Moundang. Et sont à cheval avec le Cameroun. Le Tchad et le Cameroun. Donc ils font aussi un festival rotatif chaque année. C'est ça. Donc une fois au Tchad, une fois au Cameroun. Je crois que le mois dernier c'était passé à Léré. Donc c'était vraiment un grand festival. Et voilà, donc nous aussi on a commencé à faire cette association, parce que vous savez, nous sommes aussi à cheval avec le Soudan. Avec le Soudan, On a une communauté Zakawa au Soudan, ici au Tchad et ailleurs. Alors donc tout ça c'est pour donner l'exemple
et que les autres frères tchadiens fassent aussi la même chose. Parce que la diversité culturelle fait la cohésion sociale. Oui. C'est aussi pour un vivre ensemble. Ah oui, oui. Avec tous les Tchadiens. D'accord. Donc si à chaque communauté a une association, oui. donc ça sera une diversité qui sera très riche pour les Tchad. D'accord. Voilà. Alors le lancement de cette association a eu lieu le 10 mai, le 10 mai dernier. Oui. Et ça a vu la participation de plusieurs personnes venues pour la circonstance. Et comme vous l'avez souligné, c'est question de pouvoir collecter surtout les informations, sinon restituer aussi les ressources historiques, culturelles et linguistiques ancestrales. Aujourd'hui, en dehors de la langue, Zakawa qui reste aussi un patrimoine pour la communauté Béri du monde. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en vous voyant tout à l'heure avec le couteau, ça fait aussi une des particularités de Béri du monde. Mais en dehors de ces deux ou trois, qu'est-ce qui est le patrimoine aujourd'hui que si l'on voit le Béri, il peut directement se repérer que voilà cette communauté-là. Oui, justement, d'abord, ce patrimoine culturel est très vaste. Oui. D'abord, il y a les patrimoines matériels et immatériels. Ok. Matériel, oui. C'est-à-dire vous avez les arts et vous avez aussi les sites archéologiques. Oui. Vous avez toutes les œuvres qui sont visibles. Oui. Vous avez culture, patrimoine immatériel. Vous avez les traditions. Oui. Les langues. Et ainsi de suite. Bien sûr. Voilà, donc vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de langue. Oui. Maintenant, la plupart de nos enfants ne parlent pas la langue Zakawa. Alors comment faire pour que ces enfants puissent parler cette langue? Voilà, pour que ces enfants parlent la langue maternelle, il faut que toute éducation commence par la base, c'est-à-dire à partir de la maison. D'accord. Mais aujourd'hui, la modernisation, déjà l'envoi des enfants à l'école change toute la donne. Comment est-ce qu'il faut véritablement faire? Si à la maison déjà les parents communiquent avec les enfants en français, ça va être un peu difficile. Oui, justement. Bon, la modernisation, c'est envoyer les enfants à l'école, c'est une bonne chose. Oui. Mais c'est aussi, il faut que dès la base, ils connaissent leur langue. C'est un plus. Oui. Parce que l'enfant qui maîtrise plusieurs langues, c'est déjà, il a une ouverture. Oui. Donc, ce qui fait que au niveau de la maison, l'enfant ne parle pas la langue maternelle. Ouais. Donc, s'il parle à l'école, c'est toujours, il ne parle pas. C'est ça. Au retour, c'est la même chose. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, l'enfant va perdre sa langue maternelle. Et c'est très difficile de revenir pour l'apprendre s'il est déjà âgé. Donc, maintenant, nous voulons mettre en place, c'est-à-dire des centres culturels qui vont promouvoir la langue Zakawa. Et les enfants qui n'ont pas eu la chance d'apprendre cette langue, nous voulons les faire apprendre après l'école. D'accord. On va organiser une journée culturelle qui va faire un cours particulier pour ces enfants. D'accord. Donc ils vont apprendre la langue. Et pendant les vacances, il faut que les parents prennent ces enfants, partent au village. D'accord. Donc s'ils partent au village, les enfants vont apprendre toutes les cultures sur place. Et aussi ils vont aider les parents sur des travaux champêtres et tout ce qui va avec. Mais si l'enfant reste seulement au niveau de la capitale, il va tout oublier. Ça c'est vrai. Voilà. D'accord. Et déjà, dans d'autres communautés, dans l'ancien temps, je ne sais pas si maintenant ça existe encore, c'est qu'autour du feu, la nuit, les gens apprennent beaucoup des histoires et aussi des pas des danses. Je ne sais pas comment est-ce que l'association entend faire pour encore donner de la valeur à certaines pratiques de danse dans le monde Béri que beaucoup ne connaissent pas aujourd'hui. Moi, par exemple, je ne connais pas quelle est la danse qui fait la différence des Béri. Oui, justement, je crois que vous avez vu ce jour, le 10 mai,
au niveau de l'ONAMA, les premiers lancements de j'ai découvert assez, oui. Vous avez découvert beaucoup de choses. Oui. Donc, ce jour, ça a commencé par l'instrument de musique traditionnelle qui est le kurdin. Oui. Et voilà aussi les danses traditionnelles. Les gens ont dansé sur place. Oui. Donc, ça, c'est des choses qui se passent beaucoup au village. Oui. Mais maintenant, vous avez parlé du fait. Oui. Autour du fait, il y a beaucoup de choses derrière ça. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Les gens racontent. Oui. Il y a des contes aussi. Il y a des contes aussi, oui. Des proverbes. Et tout ça, on a parlé déjà, c'est nos objectifs vraiment prioritaires. D'accord. Donc, ces contes, il y a des étudiants qui sont à les diasporas au niveau de Burkina Faso, Gaoundéré, oui. Togo et ailleurs. Chaque année, ils nous envoient des proverbes. Ok. Ils font ça une pratique. D'accord. Donc, ce qui fait qu'eux aussi, ils sont toujours à jour. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que déjà, peut-être que la prochaine activité de l'association, ça va être peut-être un mini festival pour que les gens puissent venir encore une fois de plus découvrir la culture Beri qui est très riche parce que nous avons par exemple le Kournaka qui est là à faire goûter aux gens les tambours, en tout cas différentes sortes de tambours, etc. Voilà, lorsque vous avez goûté, je crois qu'il y a aussi certains produits de cueillette. Oui. Il y a d'autres aussi qu'on appelle Bou ou Bou en Zagawa. Oui. En arabe, on appelle Aousabe. Donc, les gens, nos ancêtres, je crois qu'on mangeait ça. Oui. Et maintenant, avec vraiment l'évolution des choses, oui. Les gens, ils ont laissé tout ça, ils ont abandonné. Oui. Pendant la saison pluvieuse, oui. Ça pousse et ça se verse comme ça par terre. Ah, oui. Personne n'ose aller chercher. Or que le jour où on a voulu chercher certains produits, oui. On a acheté un koro à 10 000 francs CFA. Ah ça. Alors 10 000 francs CFA, imaginez, si un sac de 40 koros, c'est 400 000 francs CFA. C'est costaud. Alors après, moi j'ai dit aux gens que là-bas, dans les Balibés, dans les Zakawa, on a aussi notre or rouge. Donc il y a l'or noir qui est national, tout ça. Oui. Et il y a l'or rouge qui n'est pas exploité. D'accord. Et les gens, ils ont considéré comme quelque chose de primitif. Oui. Ils ont abandonné. Et ils veulent manger, je sais pas, des choses un peu à la mode et tout ça. Or que si tu manges quelque chose des ancêtres, je crois que c'est pas une honte. Voilà. Non plus. Non plus. D'accord, déjà c'est riche et nous disons félicitations encore une fois de plus davantage pour cette communauté-là. Beri du monde qui, à travers cette association, va encore plus mettre de la valeur dans la question du patrimoine culturel et surtout la sauvegarde parce que il ne faut pas seulement promouvoir juste, mais il faut aussi sauvegarder. Nous avons assez d'objets, de grandes valeurs du Tchad qui se retrouvent à l'Occident qu'on n'arrive jusqu'à là pas à pouvoir rapatrier. Chez nous, c'est resté encore dans le cadre, en tout cas chez l'UNESCO, qu'on n'arrive pas à rapatrier. Alors que si aujourd'hui on arrive à ramener tous ces objets précieux au Tchad, ça va nous faire assez d'argent. C'est aussi ça, la valeur de la culture. Bien sûr, bien sûr, justement, c'est ça. Ce que vous voulez dire, c'est très important parce que les cultures, les sites historiques ont été détruits par des individus. Et récemment, quelqu'un m'a parlé au niveau aussi de Gaoui. On a quand même des sables qui est historique, qui a son sens. Mais quelqu'un qui est inconscient, il est parti prendre ça dans son véhicule pour aller construire sa maison comme du sable simple. Ah oui? Alors, ça vraiment c'est de la perte. C'est la perte. Oui, c'est que les gens, ça c'est l'inconscience. C'est ça. Donc il faut sensibiliser les gens qui détruisent les sites touristiques. Oui. Parce que juste seulement pour avoir un intérêt, supposons un véhicule
du sable, donc coûte pas, je crois, 100 000 francs, 75 000 francs. Oui. Et tu peux détruire quelque chose d'historique. Vraiment. Ça, c'est vraiment c'est très grave. Ça, c'est vraiment quelque chose à suivre de près. Si vous vous rappelez de cela quelques années, oui. les djihadistes, les terroristes, ils sont entrés vers le Mali, oui. Tombouctou, la ville de Tombouctou. Oui. Ils sont partis détruire les archives, oui. Et tout ce qui est patrimoine. Donc Tombouctou, vous savez, c'est la première université, même on veut dire du monde, parce que les gens ils ont oublié, ils ont tout détruit. Et la justice internationale a arrêté cette personne, ces terroristes, ils l'ont amené au cours de la haie pour le juger. Donc il y a des gens qui ont dit que mais comment quelqu'un qui seulement c'est simple papier, on les fait juger. Or que les gens ne connaissent pas, c'est pas simple papier. La valeur, oui, la valeur, c'est du patrimoine. Oui. Donc voilà, il faut que les gens donnent un peu la valeur de nos cultures. Oui. Et comme ça, on peut conserver, on peut valoriser, et on peut chercher, et on peut aussi faire évoluer dans le domaine international, jusqu'au niveau de l'UNESCO. Une fois, moi, j'avais écrit une fiche pour dire que notre boule nationale, Esch, donc qui est vraiment un repas préféré de tous les Tchadiens. De tous les Tchadiens, oui. Alors moi, j'ai dit qu'il faut que ça soit considéré comme un patrimoine immatériel, à l'image, par exemple, les riz sénégalais, les harissa, les piments tunisiens. Et ils ont écrit, c'était reconnu par l'UNESCO. Et pourquoi pas le Tchad? On peut très bien faire ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une boule, un repas commun de tous les Tchadiens. Donc, ça c'est déjà le premier pas. Donc, après, au fur et à mesure, les jeunes vont connaître l'importance de notre culture et chacun va s'intéresser. Maintenant, nous, on fait quelque chose, nous sommes les dépositaires, on laisse. Et après, nous, les générations futures vont suivre. Mais si nous on ne fait rien et on laisse, après les autres aussi ils vont oublier, voilà, la culture va disparaître. Ça c'est vrai. Voilà. Et on dit, même si un adage dit tous, même si on arrive à tout oublier, la seule chose qui nous reste, c'est la culture. Voilà. Bien sûr. Donc mettons la culture au centre de tout ce que nous faisons et surtout donnons de la valeur à la culture. Ça peut exporter très rapidement notre pays. En tout cas, aujourd'hui, le Burkina, si on parle du Burkina, c'est à travers le cinéma. FESPACO. Voilà. Donc aujourd'hui, si on parle aussi de la Côte d'Ivoire, c'est à travers la culture, la musique, etc. Donc nous aussi, c'est possible. C'est possible de faire rayonner le Tchad par la culture. Parce que nous avons assez de talents, nous avons assez de culture, nous avons assez des associations, des festivals qui font aussi déjà un travail énorme et ça demande des encouragements. Justement, comme vous avez parlé de Burkina Faso, j'étais invité à Ouagadougou pour le festival des livres en 2023. Filiga. Voilà. D'accord. 2023. Donc j'avais présenté mon livre là-bas. Et j'ai constaté nos frères burkinabés, comme on le dit souvent, des hommes intègres. Ils ont beaucoup gardé, surtout la culture dans le domaine vestimentaire. Il s'habille du président jusqu'au homme ordinaire. Il porte seulement des habits simples. C'est ça. Et conçu avec le tissu national. Tissu national. Alors, j'ai demandé la valeur. D'ailleurs, moi-même, ils m'ont donné des cadeaux là-bas. Et j'ai demandé la valeur. Ça ne coûte pas 10 000 francs CFA. Vous voyez, si tout le monde porte ça, du président jusqu'au dernier citoyen. D'abord, on va faire évoluer notre société, notre industrie qui est à SAR. Donc, je crois que maintenant, ça ne fonctionne pas normalement. C'est ça. À défaut de certains matériels. Donc, il faut réparer déjà notre société qui va nous vraiment fabriquer des tissus. Des tissus, Donc, ce tissu, et surtout qu'on cultive du coton. Voilà, on cultive du coton là-bas. C'est pour ça qu'ils ont commencé à installer là-bas. Donc, il faut installer ça et produire des tissus. Et ces tissus, on peut faire habiller tout le monde. C'est ça. Les fonctionnaires, les militaires aussi, parce qu'il y a des tenues
Donc, on peut faire ça. Oui. Tout le monde va être habillé avec la tenue tchadienne. C'est ça. Donc, ça fait partie aussi d'une souveraineté vestimentaire. C'est ça. Parce que comme le maréchal, le président de la République avait demandé, il a parlé beaucoup plus de la souveraineté. Oui. Et ça aussi, je crois qu'il faut que les gens commencent à suivre sa politique pour que chacun de son niveau fasse quelque chose. C'est ça. Parce que pour mettre en place cette société, je crois que ça ne demande pas de gros moyens. De gros moyens, oui. Donc, qu'est-ce que ça manque? Il faut envoyer les techniciens, les gens pour vérifier. Oui. Et il faut mettre en place cette société qui est vraiment ancienne. Et maintenant, ça ne fonctionne pas, je crois. Non. Donc, avec ça, on peut s'habiller tous là-bas. Effectivement. Voilà, donc on est fiers de s'habiller avec l'habit traditionnel. Oui. Et le coton qui vient de chez nous. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître même une tenue tchadienne. Voilà, on n'arrive pas à nous identifier avec une tenue très particulière. Et ça, c'est malheureux. Voilà. Donc, ce que les Burkinabés ont fait, c'est quelque chose de très, très important. C'est ça. Ça. D'accord. Alors, Monsieur Richard, je vais me tourner à vous pour demander pour la 5e édition. Déjà, combien de films ont été retenus et est-ce que ces films qui entrent en compétition, un jury a pu faire un travail genre de clarté pour que ces films soient retenus? Parce que je me souviens encore, il y a quelques jours, l'équipe a publié la liste des films retenus, longs métrages, etc. Donc, ça fait combien de films au total postulés et retenus pour pouvoir entrer en compétition lors de cette 5e édition? Pour la 5e édition, c'est au total 87 films qui sont réceptionnés. Ok. Et nous n'avons pas vraiment une structure qui peut nous permettre de diffuser 87 films en 5 jours. Oui. Donc, par catégorie, nous avons retenu 21 films. 21 films. 21 films dont 4 en catégorie Tchad d'espoir. Espoir, c'est-à-dire c'est des films qui manquent un peu de qualité, mais il y a la motivation des réalisateurs, tout ça. Donc l'objectif est de diffuser pour les encourager, mais aussi puisque c'est à grand public, on présente le réalisateur, on présente toute l'équipe, et puis voilà, le public fait des observations. Pourquoi vous avez tourné ceci, vous devrez faire cela, donner aussi un peu de comment on appelle là, des orientations, des critiques. Des critiques, c'est pas seulement négatif. Négatif, voilà. C'est ça. Donc, pour qu'ils puissent améliorer le contenu et puis vraiment les encourager aussi. Et peut-être c'est l'occasion pour eux d'exposer un peu leurs difficultés. C'est ça. Pourquoi le film a manqué un peu de qualité sonore, pourquoi cela, et puis voilà. Éventuellement, dans le public, peut-être qu'il aura quelqu'un qui peut décider de les produire. Donc, c'est 21 films qui seraient en compétition. Et le jury, on avait un comité de sélection qui essaye de suivre les films et puis retenir selon les critères techniques, mais aussi le contenu. Parce qu'un film qu'on doit diffuser en public, il faut que ça soit un peu... Voilà. Ça contient un peu une valeur morale. Ça marche. Donc, 21 films retenus pour la 5e édition du festival. Donc, le festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO. Et ces films seront diffusés pratiquement sur un site, juste sur un site ou bien sur plusieurs sites. Et où, par exemple? L'espace Talino est retenu. Les années précédentes, nous avons fait des projections au niveau de l'IFT, dans des maisons de médias, au niveau de centre, comme on appelle Abraham. Et tout ça. Mais pour cette édition, nous n'avons pas vraiment de force pour s'éparpiller. Nous avons mis sur un site unique où il y a beaucoup de cinéastes. Je pense que du matin jusqu'à la nuit, il y a les cinéastes qui peuvent se retrouver là-bas. Et puis voilà, il y a des rencontres B2B. Voilà, tu as un grand réalisateur que tu vois depuis qui est là. Tu peux t'approcher de lui pour vraiment échanger. Donc, c'est un seul site, Espace Talino Mano. Chaque nuit, c'est à l'air libre. Voilà. D'accord, l'espace Talino Mano, ça commence déjà le 4 si j'ai bonne mémoire. Du 4 au 8.
Du 4 au 8 juin. Du 4 au 8 juin. Donc, c'est du mercredi jusqu'au dimanche. Oui. Il y aura tous les jours de projection. Ok. Et particulièrement le 7. Oui. Le 7, il y aura une conférence débat. Ok. Une conférence débat dans le centre même, Talino Mano, oui. qui porte sur le thème la problématique de la production d'un film au Tchad, okay. défis et opportunités. D'accord. Pour produire un film au Tchad, quelles sont vraiment les opportunités à exploiter, oui. quels sont vraiment les défis aussi. Et nous aurons la chance d'avoir le secrétaire général du ministère de la Culture. Okay. Nous avons Karine, je ne sais pas si vous la connaissez, elle vient de boucler aussi son tournage de court-métrage. Okay. Nous avons Alamine Kader, c'est un réalisateur aussi documentariste, oui. qui sera sur le plateau, oui. pour échanger. Nous avons aussi l'homme aux cheveux blancs ou non, je ne sais pas. Oui, Youssef Diaro ne sera pas de la panel, mais il sera là pour apporter aussi sa paire de contributions. Okay. Là, on parle de production. Okay. Lui, c'est un comédien, c'est un acteur, oui, voilà, qui est l'autre là. Parle de producteurs. Okay. Donc, donner vraiment d'expérience, donner aussi beaucoup d'espoir aux jeunes, puisqu'il y a des gens qui veulent... qui écrivent une histoire en 2-3 jours, ils veulent absolument directement aller tourner. Oui. Donc, parfois, on sort hors du contexte. Je suis face au docteur qui fait la promotion de la culture Berry. Oui. Si je veux tourner... et d'ailleurs, je vais vous faire aussi la recommandation. Par exemple, sur l'instrument, Kirde, c'est ça? Oui. Voilà. Kirde. Si je veux tourner un documentaire sur ça, je ne vais pas me précipiter pour aller faire parce que je sais filmer, je sais monter, je sais prendre le son. Il fallait que l'histoire que je dois raconter puisse relater l'histoire normale de l'instrument. Oui. Et je pense qu'on a un Tchadien qui a tourné ça, La promesse de Biram, tourné par Alamine Kader, qui parle d'un instrument aussi dans la culture Boudouma. Okay. Donc ce sont des... Ça a pris beaucoup de temps. Il a travaillé avec la communauté Boudouma du Tchad, du Niger. Et puis voilà, ça a tourné plus avant de venir tourner dans le milieu. Okay. Et les gens parlaient en langue, ils ont expliqué et c'est tellement bien. Okay. Donc l'idée c'est quoi? C'est de leur dire si on veut tourner un film, il faut que ça soit profond. Ça reste pour la génération, pour les générations, donc qu'on ne se précipite pas, qu'on cherche en profondeur pour telle information, quel est le personnage qui peut nous donner de vraies informations. Si on veut tourner un documentaire, par exemple, dans telle culture, vers qui on peut aller et quels sont les acteurs, les personnages qu'on peut utiliser pour avoir la vraie histoire. D'accord. Parce que l'objectif, c'est que c'est nous-mêmes qui racontons notre histoire. Parce que si on laisse aux autres, voilà. Ils racontent de la façon dont ils veulent. Alors, il va falloir que vous preniez sûrement, vous allez prendre contact avec Dr Youssouf pour pouvoir, pourquoi pas, réaliser aussi un documentaire sur, voilà, déjà ça fait la particularité de la culture Berry, le couteau au niveau du bras, voilà, ça explique quoi, etc. Est-ce que c'est la légitime défense, tout ça? Bon, à travers un documentaire, les gens pourront encore avoir plus de détails. C'est ça. Et dans ce cas précis, il n'y a que eux qui peuvent mieux expliquer. C'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre de la même façon qu'ils comprennent. Ça, c'est vrai. Donc, c'est tout ça qui oblige à faire des formations, donner vraiment des orientations aux réalisateurs ou bien aux producteurs qui doivent produire des films. Et un film, c'est pas pour aujourd'hui, ça reste pour des années. D'accord. Alors, peut-être une dernière question, parce que nous courons aussi derrière le temps, nous allons pratiquement à la fin. Aujourd'hui, il y a assez de films, il y a assez des acteurs, il y a beaucoup de réalisateurs tchadiens qui arrivent à produire des films qui sont projetés plus ou moins au Tchad, mais très rares sont des cas qui partent en compétition sur le plan international. Quel est le réel souci? Est-ce que c'est la production de l'audiovisuel qui en manque? Est-ce que c'est le contenu qui pose problème? Ou selon vous? Personnellement, je dirais le problème il est technique. Okay. Le problème il est aussi institutionnel. D'accord. Et beaucoup plus dans la formation. D'accord. On n'a pas eu auparavant des écoles qui formaient des réalisateurs.
à l'exemple du Burkina, qu'on est en train de parler, ils ont des écoles de cinéma qui forment des gens en cinéma. Et dans le métier du cinéma même là, il y a beaucoup de départements de son. Rien que pour prendre le son, il faut avoir beaucoup de personnes avec des matériels adaptés et tout ça. Et pour venir dans une compétition, il y a la rigueur. Nous, on a peut-être un très bon acteur, mais lorsque l'acteur parle là, voilà, c'est pas très bien filmé, le son avec beaucoup de bruit, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas compétir. C'est un budget au fait. Donc, Dieu merci, je pense que les choses commencent par marcher. Ils sont en train de chercher à mettre sur pied un code du cinéma. C'est déjà le point de départ. Et si avec le code, on arrive à avoir un fonds qui peut financer aussi le cinéma, je pense que ça va être très bien. Déjà, la participation du Tchad au FESPACO en tant que pays d'honneur, ça fait que le gouvernement a décidé de créer un fonds en appui au 7e art. Donc, ça commence déjà bien. Très bien, ça commence très bien. Ça commence très bien. Je ne sais pas. Avant la fin du quinquennat du président, sûrement, on aura des structures. Voilà, il est déjà à sa première année, donc il lui reste encore 4 années. 4 ans, oui. Il est parti au Burkina. Au Burkina, je sais qu'il a côtoyé quelques Burkinabés. Et il a compris aussi comment le cinéma a motivé les gens autour du FESPACO. C'est ça. Donc, nous avons suivi le discours du ministre. Du Premier ministre, Du ministre qui a fait de la culture, qui a fait un peu l'aperçu sur la politique du président en matière du cinéma. Donc, nous sommes restés optimistes. Et nous pensons que ça va marcher. Si réellement on arrive à mettre sur pied cela, ça va bien marcher. Pourquoi? Parce qu'on a de très bonnes histoires à raconter. On a de très bonnes histoires à raconter. Rien que je prends l'exemple et que tout le monde. La culture Berry. J'ai l'occasion d'aller dans le Wadifira, un peu dans l'Enedi. J'ai fait aussi un magazine sur la cohabitation pacifique à Mdiaras. Je vois un peu comment les choses marchent. Arrivé à Iriba, par exemple, on a mangé la boule dans une sorte de calebasse. Donc ça fait partie des cultures. On a beaucoup des histoires comme ça à raconter. Des histoires comme ça à raconter. Mais comment raconter? Ou bien Amchilini, que l'autre a raconté un peu vers... c'est un peu à la sortie de N'Djamena, entre le Guéra et puis voilà, le Aderlamis. Donc ça fait partie de beaucoup des histoires que nous avons et des histoires tellement intéressantes. Donc il fallait former des gens et mettre à leur disposition des moyens et aussi encadrer le cinéma. Il ne faut pas qu'on laisse tellement les choses comme éparpillées. C'est ça. On peut raconter n'importe quoi, on peut raconter peut-être discréditer, peut-être détruire aussi nos mœurs, nos cultures à travers le cinéma. Ça c'est vrai. Certaines cultures, certaines puissances mettent la culture devant. Mettent la culture devant avant de suivre. C'est ça. S'il y a des puissances qui cherchent à nous donner des bourses pour apprendre leur langue, tout ça c'est quoi? C'est un peu une forme de nous dominer. Ils savent la valeur de la culture. Pourquoi ils mettent leur culture bien avant? C'est ça. Donc la culture, le patrimoine, ce sont des recherches vraiment à valoriser, surtout à sauvegarder. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à M. Richard. Peut-être avant de sortir de ce studio, un mot à dire. Oui, le mot c'est que en 4 éditions, nous avons eu à former environ 300 personnes dans différents... L'engouement y est. Mais le soutien, il n'y en a pas. C'est difficile. Il n'y a pas de soutien. Là où on est en train d'aller à cette 5e édition, on n'a pas de soutien. Zéro. Donc, comment on peut faire un festival comme ça? Si nous avons fait une édition, 2 éditions, 3, 4, c'est que nous avons vraiment la 5e, c'est que nous avons vraiment envie de valoriser notre cinéma. Nous avons envie de développer ce 7e art-là. Nous avons envie de donner, de raconter les histoires qui sont issues de notre propre pays. Mais il fallait qu'on soit au moins se motiver, au moins s'encourager, rien que dans la prise en charge de certaines
charges peut-être liées à la projection, ou soit le local. Voilà. Même le déplacement interurbain même. Voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. À l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment de soutien. Et c'est difficile d'organiser un festival dans des conditions pareilles. Oui. Donc, autre appel que je... Voilà, c'est un cri de cœur que je lance à tout partenaire. Et ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que il est des individus, des institutions qui donnent des prix spéciaux. Les prix spéciaux qu'on demande, c'est quoi? Par exemple, moi, mon institution fait la promotion contre la lutte contre les VBG, par exemple. La violence basée sur le genre. Ok, nous décidons de donner un trophée ou bien d'attribuer un montant qui dépend de notre enveloppe pour encourager un film qui fait la lutte ou bien la promotion de la lutte contre tel. Voilà, cette façon de faire, c'est une action de communication, le film. Donc on encourage les acteurs à travailler, à mettre du sérieux, du sens dans leur production cinématographique. Nous invitons la population à sortir massivement à l'espace Talino Mano pour suivre. Vous allez découvrir la plupart des films, ce sont des films qui ne sont pas vus encore au Tchad. À l'exemple de Dia, qui a gagné un prix au FESPACO. Donc tous les jours il y aura des surprises et l'entrée est gratuite, donc la population est invitée à sortir pour aller suivre. Merci beaucoup monsieur Richard. La population est donc l'Indiamenois, vous êtes invité à sortir massivement de l'autre côté de l'espace culturel Talino Mano, situé à Moursal bien sûr, pour suivre des films inédits. Surtout lors de cette compétition, sinon lors de ce festival, le festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO, qui est à sa 5e édition. Merci, nous vous souhaitons bon vent et nous espérons être de la partie pour accompagner aussi le festival. Merci à Manara, merci à toute l'équipe présente pour cet appui, pour cet appui communicationnel. J'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de souci, c'est la maison, vous êtes à la maison, donc ça continue. Merci beaucoup. Alors, docteur, vous aussi, je me tourne à vous avant de clore l'émission. La culture Berry, surtout la communauté Berry monde est tellement riche avec de la culture, du patrimoine, plein de choses. Voilà, moi ça m'intéresse encore une fois de plus la question du couteau qui met en valeur votre culture. J'aimerais poser une petite question avant de sortir d'ici. C'est que si aujourd'hui on part dans le pays Mundang, on arrive à les repérer à travers cette sauce-là, on appelle Nègre, si je me rappelle bien. En tout cas, il y a une sauce particulière qui fait que voilà, on sait que ça c'est le pays Mundang. Si on va jusqu'au fond du sud, on parle de Tankoul, donc la sauce longue, qui fait aussi un peu la particularité. Maintenant, si on vient chez les Berry, qu'est-ce qui fait la particularité du repas? Merci, M. Alfred. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que notre patrimoine immatériel, la boule soit reconnu par l'UNESCO. C'est pour vous dire que il y a une grande particularité. Surtout chez Darzagawa, dans le milieu Berry. Donc d'abord la boule, que ce soit la boule du mil ou bien du maïs, ça dépend. Mais la sauce, ça varie d'une région à une autre. Mais là-bas, la particularité, c'est ce qu'on appelle le moula charmoute. Donc, sinon, les condiments, c'est à peu près la même chose. Donc, le sel, les piments, et autres, tout ça. Mais la charmoute, c'est quelque chose, la viande sèche. Donc, c'est ça qui fait la particularité. Et tout le monde mange ça. Alors, c'est une occasion à ne pas manquer. Surtout qu'on met la sauce dans une tasse aussi exceptionnelle. Voilà, exceptionnel, c'est un récipient traditionnel. Comme Richard a dit. il a mangé ça au village là-bas. Donc, c'est traditionnel. Et il y a des femmes aussi qui mettent à l'intérieur l'huile de vache avec un petit récipient, un verre comme ça, à l'intérieur. C'est intéressant. C'est quoi ce qu'on appelle avant-goût. J'espère que ça, on fera le tour en terrasse pour goûter ça. Avant d'aller attaquer la sauce proprement dite, on va voir ce verre qui est rempli de l'huile de vache.
Et pour Richard, je crois que c'était... Merci pour l'invitation et pour les documentaires d'avance. Oui. D'ailleurs, ça fait partie de l'objectif de notre association. Ok. Nous allons commencer à faire déjà une tournée dans le territoire bélivin. Ok. Pour recueillir tout ce qui est encore là. Oui. Et ce qui est à conserver et à sauvegarder. D'accord. Donc, après ça, certainement... Oui. Manara TV va nous accompagner, c'est certainement. Ça, c'est un droit absolu. Voilà. Comme vous avez toujours fait. Oui, oui. Et vous êtes en train de quand même montrer la qualité même de Manara TV en qualité dans le domaine des journalistes, la communication, les matériels, tout ça. Oui. Le confort. Merci beaucoup. Ça n'a rien à dire. Grâce à la politique de vos responsables. Oui. Je les encourage de faire encore plus. Merci. Je crois que pour la conservation de ces patrimoines culturels, surtout vous avez parlé de la boule là. Oui. Ça, je tiens toujours à cœur. Je voulais faire quelque chose un peu national. Ok. Parce que je voulais porter ça au niveau de l'UNESCO. De l'UNESCO, oui. Ça soit reconnu comme un patrimoine immatériel pour tous les Tchadiens. D'accord. Et en particulier pour les Arawa, pour les Bali. Oui. Nous avons beaucoup de choses. Comme je citais les produits, un coro à 10 000 francs, un sac à 400 000 francs. Donc, il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses, oui. Il y a d'autres choses qui sont en commun, par exemple, les savonniers. Oui. Appelés en arabe hijlit. Hijlit. Nous, en Zagawa, on appelle les guiers. Donc, ces guiers, d'abord l'arbre. Oui. L'arbre en question constitue une richesse. Ok. D'abord, le tronc, on coupe en deux. Après, on va faire considérer comme un abreuvoir pour les animaux. Wow. Voilà. Donc, ça, c'est un. Oui. Le tronc peut être aussi fabriqué, l'autre, ils vont fabriquer avec le mortier pour piler les milles. Oui. Et beaucoup de choses. Ils vont enlever les bâtons, de tout ce qui est pour la chasse, pour la défense. Oui. Et les fruits en question, les guillemets même, les savonniers. Oui. Une anecdote, il paraît qu'il y a un malade qui s'est rendu à l'étranger. Oui. Il est parti voir un médecin. Il a les maux de ventre qui est un peu chronique. Oui. Alors ça ne se soigne pas. Alors le médecin lui a prescrit 3 savonniers, 3 guerres. Oui. Oui, la personne a dit, mais ça là, il y en a plein chez moi. Donc, si c'est plein chez toi, mais comme si tu n'as pas consommé, tu ne connais pas. Oui. Alors, pour vous dire que même actuellement dans mon bureau, il y en a. J'ai gardé ça. Vous avez vu, je crois. Il y a déjà quoi, si les gens viennent, ils prennent, ils goûtent, c'est pas mauvais. Donc, d'abord, ça soigne les maux de ventre. Et c'est aussi nutritif. C'est ça. Et on peut faire aussi la bouillie avec pendant les ramadans. Même le grain aussi. Hein. Les grains aussi. Les grains aussi, comme vous avez parlé des cornacas, non? Oui. Voilà. Cornacas, on fait aussi avec ça. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses sur ça. D'accord. Donc, c'est des choses où il faut. Encore, c'est bio. Oui, c'est bio. Naturel. Donc, c'est des choses à conserver. Il faut promouvoir, il faut valoriser. Oui. Et il faut faire sensibiliser les gens à consommer ça. Il ne faut pas qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'archaïque. C'est ça. Ou bien ils vont abandonner. Si on l'abandonne, c'est fini. Donc il faut faire tout pour sauvegarder, conserver et valoriser. D'accord. Voilà. Merci, docteur général Youssouf Amath Tira. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci encore une fois de plus à vous d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous la richesse du Béli du monde et que beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, quand on parle Béli, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne va se perdre. Parce que qui dit Béli, ça fait directement référence aux Akawa, c'est ça? Justement. Voilà, donc, cherchons à aller découvrir encore davantage la culture. Donc, on va suivre l'association de près pour que dès qu'il y a une activité, on ne rate aucune occasion et puis voilà, profiter de savoir beaucoup les différentes richesses, les différentes cultures et surtout le patrimoine qu'il y a derrière cette communauté. Très bien. Si vous avez encore un mot à dire avant de sortir de ceci. Non, c'est juste seulement pour tout à l'heure j'avais dit c'est une diversité, une richesse nationale. Oui. Le jour où nous avons lancé notre association le 10 mai,
j'avais invité les autres associations, l'association Toubou et l'association Mundang, pour que les gens suivent cet exemple. Alors, ce genre d'initiative, c'est très louable. C'est ça. Notre association en question, ça a été initié depuis le mois de juin 2023 par mon actuel vice-président, M. Babou Kridjimi. À partir d'une plateforme de 4, 5, 10 personnes. Et on est actuellement 422 membres à la plateforme. Et notre association a été enregistrée dans les registres des associations le 26 mars 2024. D'accord. Folio 10 276. Donc, ce qui fait que c'est une association reconnue, signée par le ministre de l'Intérieur du territoire. Et voilà, c'est une association apolitique, donc qui prône aussi pour le développement socio-économique, pour garder nos valeurs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs et aussi auditeurs de la 88.7 MHz et de MRTV sur le bouquet Canal+, nous sommes arrivés au terme de cette émission, de votre émission Horizon d'Art de ces jours. Sachez tout simplement que nous avons eu pour vous, et rien que pour vous, deux invités qui sont avec nous, qui étaient avec nous. Et sur ce, nous allons donc nous retirer pour laisser la place à une autre équipe qui prendra donc la relève. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, au plaisir de vous servir. Je suis Alpha le jeune, le seul jeune de sa génération. De l'autre côté de la baie vitrine, tout un duo. Gepelbe Patrice et Okine Patekouri. À la caméra, deux grands hommes aussi, Saleh Abdoulaye et Ibrahim Babikira. Voilà, merci beaucoup à vous. Et surtout, nous restons en compagnie pour ne pas quitter votre position. Restez toujours accrochés à vos postes récepteurs et devant vos écrans. Parce que MRTV, c'est vous. Écoutez, regardez et vibrez. Au revoir. Manara Radio, c'est vous. Écoutez, regardez, vibrez.